Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Et également sur Espace TV tous les soirs, vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui réagissez évidemment sur Twitter, hashtag Espace GG. Dans un instant, notre invité évidemment, monsieur Amadou Damaro Camara, qui va s'installer dans ce studio. On s'intéresse évidemment à l'actualité. L'UFDG dans le viseur du parti au pouvoir. Celui-ci juge extrêmement grave et dangereux les récents propos tenus par deux hauts responsables du principal parti d'opposition en Guinée. Il s'agit d'une part de Ousmane Gawal Diallo qui avait déclaré que s'il le faut, et là Cellou Dalein Diallo sera installé par un coup de force dans le fauteuil présidentiel en 2020, quel que soit le prix à payer. Et d'autre part, Dr Fodé Oussoufouana qui a appelé ce week-end les militants du parti au djihad. Hier, il était dans ce studio évidemment, il s'expliquait sur cette sortie, quelle est la gravité de ces déclarations, quelles peuvent être leurs conséquences politiques. Monsieur Amadou Damaro Camara, le dragon du RPG Arc-en-Ciel, dans un instant, il s'installe sur ce plateau. Quelques réactions des auditeurs, très nombreux d'ailleurs à réagir ce matin évidemment sur notre plateforme. On va y aller avec Afamoussa Makadjabi, oui, le micro d'or qui réagit ce matin. Bonjour Lamine, il y a toute l'équipe en lieu et place du site d'information inquisiteur.net. Abakar a révélé 2 enquêtes en 2 jours. Moussa Moïse nous doit des explications ou qu'il recrute Abakar Diallo. Bonne journée à vous, il n'y aura plus de bruit au port. Les choses ont été réglées à tous les niveaux. Donc c'est Moussa, c'est Afamoussa Makadjabi, le micro d'or qui réagit ce matin. Toujours du côté de RPG Arc-en-Ciel. Bonjour les grandes gueules, joyeux anniversaire à mon neveu Choco, Moussa Moïse Silla. Sachant qu'en Guinée, les activités de la plupart des leaders d'opinion sont teintées de caricatures, il vous revient désormais de mieux vous informer sur le fond des dossiers avant de vous lancer dans la bataille sur le dossier Al-Barak. Vous avez vraiment soutenu monsieur Cheikh Touré dans son deal. Je sais que vous êtes dessus, mais ça doit vous servir de leçon. Fama Kotila. C'est évidemment Mohamed Fofana qui réagit ce matin du côté de RPG Arc-en-Ciel. On va aller du côté du RPG, non plutôt de l'UFR. Maintenant, c'est notre ami Mouria Kaba qui réagit. La semaine dernière, la banda Bakala faisait circuler sur la toile la rumeur selon laquelle Cheikh Touré, député de Kaloum, aurait quitté l'UFR pour soutenir le 3e mandat. Faux. Hier, Cheikh Touré apparaît déterminé en train d'installer le comité de FNDC à Kaloum. Alors nous disons à Bakala qu'il se fatigue. Nous, on a fini avec lui. Il a perdu la partie. Soutien total à Cheikh Touré, notre grand député Amoulanfé. Moria, fais attention mon petit. Fais attention. Je te dis de ne pas parler avec le cœur. Très invité ce matin, le dragon. Oui, mais moi je voulais quand même avant de l'introduire, je me pose des questions. Je me pose des questions si tu permets Lamine. Oui. Sur quand même la sortie du président de l'UFR dans le magazine Jeune Afrique, relayé par un certain nombre de sites médias guinéens. Quand le président de l'UFR, pour qui j'ai beaucoup de respect, dit si Condé ne se représente pas, je serai le prochain président. S'il y va, la vie politique en Guinée s'arrête. Il aura énormément de troubles. Mais je veux dire ici, monsieur le président de l'UFR, que il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. La Constitution a tranché. Le mandat constitutionnel, il est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Je pense que... Non, moi je pense que il est déterminé sur le front de combat. Tu penses qu'il n'y a pas de cohérence? Je ne trouve pas de cohérence. Je pense qu'il n'avait pas de scie à mettre là. Parce que c'est quand même l'UFR qui se bat sur le terrain. L'UFR qui est en première ligne dans ce combat, il n'a pas à dire si Alpha Condé se représente. Alpha Condé ne se représentera pas, il ne doit pas se représenter. Donc je ne trouve pas cela assez cohérent de la part de quelqu'un qui est quand même en première ligne aujourd'hui, et ça se voit partout. C'est l'UFR qui a pris donc la tête de la contestation par rapport à un éventuel projet du 3e mandat. Il y a des noms dits d'ailleurs du côté de Serouna Souma, le Kuntigi. Apparemment l'ouragan de l'UFR est passé par là. Ah bon? Ah ben oui, ils ont mis le veto, ils ont dit aux gars mais si tu pars, on te démolit. Aussi l'UFDG. Aussi l'UFDG. Pas seulement que Serouna avait les jambes très très lourdes, peut-être qu'on en reparlera un autre jour. Moi ce que je veux dire, c'est que l'UFR, je pense que Sidia Touré fait dans le réalisme. Mais autant il est déterminé. Mais non, c'est pas clair tout ça. Mais non, honnêtement, c'est pas clair tout ça. Il n'y a pas à dire si. Non, mais autant il est déterminé. Autant il est déterminé à défendre la constitution actuelle, à vouloir une alternance en 2020. Autant il ouvre les yeux et il sait
que de l'autre côté, également, le chef de l'État est aussi déterminé. Voilà, oui, mais c'est un décalage avec le combat qu'ils sont en train de mener. Il doit dire Alpha Condé ne se représentera pas. Insister là-dessus. Non, Moussa. Non, pour être cohérent avec lui-même et avec le combat qui est en train d'être mené. De l'autre côté, il se bat avec ses partisans. Mais il sait de l'autre côté de la rive que la détermination est autant plus grande. Donc il faut qu'il soit réaliste. Ça veut dire que il est vraiment au courant que le pouvoir central est en train de mettre tous les moyens qu'il faut afin de réussir à proposer au peuple de Guinée cette nouvelle constitution. Eh bien, il s'agit maintenant de demander à notre invité, Honorable Damaro, bonjour. Bien, on revient. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. Bonjour. Bienvenue sur Radio Espace et dans cette émission Les Grandes Gueules. Je suis un peu intimidé. Intimidé pourquoi? Oui, par les grandes gueules. Eh ben, il manque plus que ça. On connaît le jeu. Hein. Ben ouais. Alors, première manche gagnée face au magistrat. La guerre était larvée à un moment donné. À un moment donné, on a cru même qu'ils allaient avoir votre peau, mais vous avez su régénérer dans cette situation. Finalement, ils ont reculé, mais dans leur reculade, ils menacent désormais de prendre toute personne, les députés ou commis de l'État, dans le cadre du flagrant délit. Quelle est votre réaction? Je n'ai pas de réaction, je crois que ce chapitre est clos. Je ne veux plus revenir là-dessus. J'ai eu un message et pour le ministre à l'Assemblée et un message pour le ministre Cheikh Sako. Oui, l'association des magistrats aussi. Je crois que ce message a été suffisamment entendu en tout cas, compris ou pas, mais suffisamment entendu et je ne vais plus revenir là-dessus. Bien, c'est sage cette décision. Oui, allez-y Moussa. Il s'agit du discours politique ici Corse qui devient assez caustique. On a écouté les propos lors de l'Assemblée générale dernière de l'UFDG, les propos tenus par Ousmane Gawal qui suscitent assez de réactions, assez de controverses et également de Oussou Fofana. Votre réaction là-dessus? Parce que à l'UFDG on pointe la mouvance d'être derrière toute cette manipulation des propos tenus. Bon, je crois qu'il y a une hypocrisie qui entoure tout ça. Ça s'installe dans le temps. C'était d'abord à Chicago, quand c'est lui-même a dit nous sommes d'accord avec, excusez-moi l'expression, les sous-sous, en cas de problème, ils vont nous supporter. La question c'était, c'est qui nous? Deuxièmement, même si Grassi trouve que c'était un montage, c'était clair ici quand il a dit êtes-vous prêt à mourir? Non, ça non, attendez, je dis, même si vous dites que c'est un montage, laissez-moi parler. Oui, je vais laisser parler. Mais je peux pas passer. Je ne peux pas vous laisser passer ça, c'est pas possible. Ah si. Pour moi, c'était un montage. Non, d'accord. Dans le montage, oui, il a dit dans ce montage, vous êtes prêt à mourir. Est-ce que vous êtes prêt à mourir? C'est comme si. C'est la même chose que Fodéou se répète. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt? Dans les mêmes expressions. Quand Gawal, qui n'est pas quand même n'importe qui dans l'UFDG, dit la même chose, dit qu'ils vont installer, ils n'ont même pas de respect pour le peuple de Guinée qui doit élire, mais on va installer en 2020 par la force, quand au même moment, dans la sous-région, un certain Mamadou Koufa invite une frange de la population ouest-africaine à aller au djihad et que le parti à prédominance de cette communauté, le vice-président qui dit nous allons au djihad, il y a lieu franchement d'être inquiet aujourd'hui. J'ai toujours dit ici que la rhétorique politique peut être plus dangereuse que des armes de destruction massive. Les 1000 collines, c'était la radio, c'était la parole. Ça coûtait à peu près 1 million de vies.
C'est ça ma peur. Oui, mais Makanela a expliqué par exemple que il faut pas de Makanela. Oui, mais c'est quand même un de vous aujourd'hui. Makanela estime qu'il n'y a aucun crime à utiliser le mot djihad. Se basant sur le sens étymologique même dans le Coran du mot. Attends, le mot djihad, je n'apprends pas ça de Makanela. Djihad veut dire l'effort. Oui. Mais justement, la connotation qu'on donne aujourd'hui à la djihad, c'est une certaine façon de lutte violente. C'est ça le contexte, c'est la perception. C'est la perception occidentale et qui prévaut aujourd'hui. Mais nous musulmans, nous devons aller contre cette. Ça c'est une autre école. Voilà, moi c'est pourquoi hier j'ai dit aujourd'hui, quand on dit c'est un djihadiste, on pense terroriste. Alors c'est bien qu'on pourrait trouver des. Voilà, donc moi je vous dis encore une fois, c'est extrêmement important qu'on police notre langage. Parce que nous sommes suivis par des gens qui n'ont aucune idée de nos programmes politiques. Alors, à la limite, je l'ai dénoncé ici, l'UFDG est en train de quitter le programme de société pour faire de l'acquisition du pouvoir une cause ethnique. C'est très grave. Très grave. C'est extrêmement grave. Voilà. Il faut que je le dénonce avec force. Bien. Et il est très viril dans ce studio ce matin. On revient. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.